Et je vous demanderai d'accueillir maintenant M. Rémi Racine, président du conseil d'administration de CBC Radio-Canada. Alors, merci Rebecca. Bienvenue à l'Assemblée publique annuelle 2014 qui a lieu aujourd'hui dans la Maison Radio-Canada et bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct sur le web. The vision for this public meeting is to give On vous donne la possibilité de participer au rôle de votre diffuseur public. Merci de votre intérêt. Avec nous ici aujourd'hui et je leur remercie. On peut dire que la dernière année a été compliquée. On a beaucoup parlé des travaux du Conseil et certains ont suggéré qu'il y avait une ingérence politique dans la direction de la société. Je tiens à vous assurer que le Conseil d'administration mène toujours ses délibérations dans l'intérêt supérieur de la société, comme le prévoit la loi sur la radiodiffusion, et qu'il respecte son rôle de supervision, il garde l'œil ouvert mais n'intervient pas, et qu'il ne s'ingère pas dans les décisions liées à la programmation ou dans la gestion courante du radiodiffuseur public. This past year, the board approved the corporation's new L'année dernière, le Conseil a approuvé un nouveau plan stratégique incluant un espace pour nous tous, qui ne prévoit rien de moins que la transformation de la... renforcer la pertinence de CBC Radio-Canada et sa présence dans la vie des Canadiens. Pour ce faire, le radiodiffuseur public consolidera ses liens avec les Canadiens, tout en offrant des contenus auxquels ils pourront accéder de la manière, à l'endroit et au moment qui leur conviennent. Le virage numérique fait partie de notre stratégie, mais nous n'avons pas l'intention d'abandonner nos services et les médias traditionnels. Faire ce genre de changement n'est pas facile. Il est clair que cet effort nous demandera beaucoup à tous. Que les Canadiens ou nos auditoires se rassurent. Dans un pays aussi grand et aussi diversifié que le nôtre, le radiodiffuseur public a la responsabilité additionnelle de faire les bons choix. Et ce, le Conseil en est pleinement conscient. D'ici à 2020, les mesures annoncées dans notre stratégie feront de CBC Radio-Canada une organisation plus souple, plus agile et financièrement viable. By 2020, the corporation will... D'ici à 2020, la société pourra compter sur les bonnes infrastructures, les bons services et le bon modèle d'affaires pour réussir dans ce paysage médiatique dynamique et de plus en plus mondial. Le directeur général, M. Hubert Lacroix, qui vous parlera plus en détail de la transformation que nous effectuons alors que nous mettons en œuvre notre nouvelle stratégie et que nous créons un espace pour nous tous. Hubert, je te laisse la parole et merci. Merci, Rémi. Merci, Rebecca. Merci, Rebecca. Merci, Rémi. Merci à vous tous d'être ici. Merci également à ceux qui nous suivent sur le web. Toute évidence, les gens témoignent de beaucoup de passion vers leur radiodiffuseur public et s'intéressent vivement à son avenir. C'est important. C'est très bien ainsi. La mobilisation qu'on a pu voir ces derniers jours montre clairement à quel point les Canadiens ont un attachement envers CBC Radio-Canada. C'est important parce que nous comptons beaucoup et plus que jamais sur votre intérêt en ce moment charnière. Nous traversons une période difficile, chaotique, qui comporte son lot de défis. Les changements et les perturbations qui affectent notre industrie ne nous laissent aucun répit. Nous sommes en plein réaménagement de nos effectifs. C'est une conséquence nécessaire des changements qui touchent l'environnement médiatique et également des pressions sur chacune de nos lignes de revenus. Comme tous les autres radiodiffuseurs publics traditionnels, comme la BBC, l'ABC, France Télévisions et même les Irlandais, RT, nous devons faire face à des revenus commerciaux instables qui migrent vers le numérique, des crédits parlementaires en baisse, et nous devons composer avec des modèles d'affaires qui ne fonctionnent plus. C'est pourquoi nous devons prendre des mesures pour devenir financement viable. Très simplement expliqué, nos coûts d'exploitation sont encore beaucoup plus élevés que l'ensemble de nos revenus. La semaine dernière, près de 400 personnes, 400 de nos collègues, ont été informés que leur poste était éliminé. Nous savions que cela devait arriver, mais ça n'a pas rendu les choses plus faciles. Nous l'avions annoncé au mois de juin. Peu importe les intentions qu'on me prête, je trouve ces annonces extrêmement difficiles.
Et alors qu'on se met à l'œuvre et qu'on essaie de livrer à notre plan pour l'avenir, les événements se multiplient autour de nous. Théories de conspiration, des insinuations de pression politique, des attaques personnelles, un scandale, des critiques souvent virulentes et très amères. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais aborder de front certaines de ces questions. Ce qui m'a renversé le plus au cours des dernières semaines est l'idée que je suis dans mon poste pour faire du tort aux radiodiffuseurs publics et à ce qu'ils représentent, particulièrement pour les francophones du pays, et que mon objectif, c'est de le démanteler. Comme plusieurs d'entre vous dans la salle, j'ai grandi avec Bobino, Fanfreluche, Nature of Things, Henri Bergeron, Bernard de Rome. J'ai même travaillé au sein de CBC Radio-Canada, au sein du service des sports de Radio-Canada, pendant plusieurs années. CBC Radio-Canada, ça fait partie de qui je suis. De plus, comme vous le savez peut-être, j'ai 2 filles. Âgées de 3 ans et de 6 ans. Et j'occupe mon poste parce que je veux m'assurer que le diffuseur public fera partie de leur vie à elles aussi et qu'elles pourront grandir en étant informées, éclairées et diverties par une programmation de qualité comme seul un radiodiffuseur public comme nous est capable de le faire. Without this public space, Sans cet espace public, nous nous perdrons, je le sais, voilà pourquoi je viens au travail tous les jours, pour l'améliorer. Les décisions que nous avons prises n'ont pas toujours été évidentes. Et ça n'a pas toujours été facile. Et ça n'a toujours pas été populaire, c'est certain, mais c'était toujours en visant l'intérêt à long terme de CBC à Radio-Canada. Ce n'est pas nécessaire d'être au micro ou devant la caméra pour s'occuper de notre diffuseur public. Oui, je porte un costume, je travaille au 12e étage de cet immeuble et j'ai cela à cœur. Beaucoup. Quant à Jean Comaché, tout ce que je peux dire, c'est que nous prenons tous les moyens pour être aussi ouverts et transparents que possible dans les circonstances. Vous savez qu'une enquête indépendante est en cours. Elle examinera toutes les allégations de comportements inappropriés dans nos milieux de travail qui ont été soulevés dans cette récente controverse, que ce soit de la part d'employés syndiqués, de gestionnaires ou de membres de la direction. Cette enquête étudiera aussi nos procédures. Nous continuerons d'informer les employés et le public canadien au fur et à mesure que la situation évoluera. De notre indépendance. Je tiens à être très clair là-dessus. CBC Radio-Canada est totalement autonome par rapport au gouvernement. Point à la ligne. L'intérêt public que nous défendons va au-delà des intérêts privés et des intérêts du gouvernement en place, quel qu'il soit. Cet intérêt public est fort. Il est indépendant. Et c'est en vertu de ce seul principe que CBC Radio-Canada est administré. La gestion quotidienne, nos choix éditoriaux, la définition de nos orientations ne dépendent que de nous. Nos décisions sont libres de toute intervention politique. We're currently engaged. Nous sommes engagés dans un processus de transformation difficile destiné à nous permettre de relever des défis d'un nouvel univers médiatique en mutation rapide auquel aucun diffuseur traditionnel n'échappe. C'est une situation difficile qui exige du courage. Et la cadence ne laisse pas de répit. Nous en poussons fort et résilients. Leur dévouement pour notre organisation et ses valeurs est inspirant. Pour ça, je leur dis merci. Les événements des dernières semaines, des derniers mois, qui sont survenus dans l'environnement médiatique m'ont démontré encore plus clairement que nous devons continuer sur le chemin de la transformation. Nous avons besoin plus que jamais d'un radiodiffuseur public fort, générateur de contenu qui forge notre identité et enrichisse notre vie démocratique. Je lance un message depuis 7 ans, ça ne changera pas. Nous avons la responsabilité de nous assurer
que CBC Radio-Canada demeure un service public au cœur de la vie de chacun d'entre nous. Nous avons le devoir de nous assurer que nos enfants et nos petits-enfants peuvent compter sur cet instrument rassembleur qui a joué un rôle indéniable dans notre histoire et dans notre industrie. Ils ne voient pas l'urgence d'agir. Ils sont convaincus que nos succès passés sont garants de notre avenir. Ils ont des vues et des opinions passéistes ancrées dans le statu quo. Et ils n'ont aucune suggestion à proposer pour faire le virage numérique ou s'adapter aux tendances actuelles. Et comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants, cette époque-là, elle est révolue. Le monde est passé à autre chose. Et des assemblées comme celle d'aujourd'hui en sont une bonne preuve. Il va y avoir plus de personnes qui vont assister à notre assemblée annuelle sur une tablette, un téléphone intelligent, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau qu'il n'y aura personne dans la salle. Notre séance de questions et réponses, bien, elle est disponible et accessible à quelqu'un qui est à Yellowknife autant qu'elle l'est pour vous ici dans la salle. Nos discussions doivent donc porter sur notre avenir et les choix à faire, ancrés dans des faits et non pas continuer de simplement discuter ce que nous étions. Et malgré tout ce qui est arrivé, nous avons accompli des choses extraordinaires depuis notre dernière assemblée annuelle à Toronto l'an dernier. Entre autres, évidemment, nous avons diffusé les Jeux olympiques d'hiver de Sochi, les Jeux olympiques les plus regardés dans l'histoire du Canada. Plus de 33 millions de Canadiens, 97 % du Canada, les ont suivis. 11 millions de ces Canadiens les ont suivis sur Internet ou sur des plateformes mobiles. Nous avons diffusé la Coupe du monde de la FIFA et nous avons encore constaté l'importance à ce moment-là d'une programmation sur appareil mobile. Nous avons continué à bonifier notre offre numérique en offrant de nouveaux services comme Curio.ca, de nouvelles applications et du contenu web original en complément de notre programmation. We have reinvented our footprint and our community presence. Nous avons réinventé notre empreinte immobilière, notre présence communautaire à Halifax, et nous ferons autant ailleurs au pays, comme à Moncton, Windsor, Gander, Grand Falls. Nous avons fait une bonne soumission pour les Jeux olympiques de 2018 et 2020 avec Beckett Media et Rogers Media. Nous avons informé en continu les Canadiens sur les tragédies nationales survenues à Moncton, à Saint-Jean-sur-Richelieu et récemment à Ottawa. Et nous avons eu des couvertures de l'action provinciale du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Québec. Diffusé partout au Canada. Donc, après, il y aura une période de questions. Vous allez pouvoir vous manifester au micro. Si on peut juste poursuivre. Merci. We have led comprehensive news coverage. Provincial elections in New Brunswick and Ontario. Nous avons informé en continu les Canadiens sur les élections dans les provinces, Nouveau-Brunswick, Ontario et le Québec, les élections municipales, et nous avons même atteint l'équilibre budgétaire par rapport aux universités financières pour l'exercice au 31 mars 2014 pour un trimestre au 30 juin 2014. Si cela vous intéresse, allez voir notre site web où vous allez trouver notre rapport annuel, nos chiffres, une discussion et une analyse. Et si vous avez des questions à ce propos, nous pourrons vous accueillir tout à l'heure. Ça vous intéresse? Je vous invite à consulter notre site web institutionnel où vous allez retrouver nos résultats consolidés pour la période ou pour l'année qui s'est terminée le 31 mars 2014. Également pour le premier trimestre de l'année 14-15. Vous y trouverez également l'analyse de la direction sur ces résultats financiers et vous pourrez évidemment poser toute question dans les minutes qui viennent. Mais le portrait financier ne serait pas complet si je ne vous parle pas de l'évolution de l'industrie dans laquelle nous sommes. Puis je vais vous parler de la nouvelle définition de notre industrie. On est loin du temps où cette industrie-là comprenait TVA, CTV et Global. Nouveaux joueurs qui entrent. Vice News, par exemple. Nouveau service, lancé en décembre 2013. Possède déjà 34 bureaux à travers le monde. 7 autres viennent d'être annoncés. Son site YouTube, The Vice News, attire 130 millions de visionnements par mois. En octobre, Vice Media et Rogers viennent d'annoncer le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision
en ondes, 24 heures sur 24, au Canada, en 2015. Phénomène de la télévision mobile, les fameuses plateformes ou les fameux réseaux OTT, Netflix. Comme Netflix, mais ça se multiplie. Dans les dernières semaines, CBS, HBO ont toutes les deux annoncé de nouveaux services. Au Canada, Rogers et Shaw ont récemment lancé leur service appelé Show Me et Bell Canada, en fait Bell Media, vient d'annoncer son projet Laté. Dans notre province, la presse, devenue la Presse Plus, la Gazette suit le pas. La presse vient de vendre sa plateforme au Toronto Star. Donc, la transformation de journaux traditionnels en journaux mobiles. Et Google, qui vient d'investir 500 millions de dollars dans une technologie ou dans des technologies prêtes à porter pour que cette information-là, ou pour que n'importe quelle information créée, puisse être encore plus mobile. À titre de radiodiffuseur public, on a une responsabilité de suivre de très près les préférences de nos citoyens, les tendances de l'industrie et demeurer pertinent, peu importe la plateforme ou la taille de l'écran. Et voilà donc notre dilemme. Nous devons accompagner notre auditoire vers les médias numériques tout en reconnaissant que 89 % des Canadiens regardent encore la télévision en direct dans leur salon, en fonction de la programmation que nous leur présentons, et y consacrent 27 heures par semaine. Quel sera le résultat de cette évolution dans 10 ans? Eh bien, il n'y a personne qui peut le dire, évidemment, avec précision, mais je peux vous dire une chose. Il va y avoir un radiodiffuseur public, et notre vision est qu'il soit encore plus connecté à chacun d'entre vous. Certains contenus ne changeront pas, mais il y en a d'autres qui vont vous surprendre. Ils vont être produits en fonction de cette mobilité et de cette intimité que nous recherchons. Ils ne seront pas simplement un prolongement de nos plateformes traditionnelles, un simple ajout. Nous allons devoir réinventer ces concepts d'instantanéité, d'interaction et d'impact. Nous allons utiliser les technologies médiatiques modernes pour comprendre les histoires qui vous intéressent. Bientôt, vous allez être invité encore plus au centre d'une conversation avec d'autres personnes à travers le pays, qui partagent leur point de vue ou leurs intérêts dans ce qui sera un espace public où vous vous sentirez vraiment chez vous. Et c'est pourquoi notre nouvelle stratégie vise à multiplier et à intensifier nos relations avec les Canadiens et celles que les Canadiens ont entre eux. Et en tant que citoyens d'un des pays les plus vastes du monde, nous nous attendons à ce que notre radiodiffuseur public nous offre un espace qui nous unit dans nos valeurs, dans nos croyances et dans notre identité. Réaffirmer notre volonté d'avoir un radiodiffuseur public dynamique, c'est aussi choisir un investissement responsable et durable qui rapporte à l'ensemble de notre pays. Le maintien d'une voix qui nous est propre à travers un radiodiffuseur public solide est un choix qui, comme Canadiens, nous appartient. Merci. Merci, Rebecca. Merci. Merci, Hubert. Merci, Rémi.